بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحن قد وصلنا إلى الحديث الأربعين من الأربعين الأحاديث النووي عليه رحمة الله. Donc nous sommes arrivés au 40e hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. وكما قلنا هذه التسمية يعني تسمية هذا الكتاب الأربعين النووية ومن باب التغليب ومن باب المجاز وهي في الحقيقة عددها 42. Donc malgré que l'imam Nawawi, l'auteur, les a nommés les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, les 40 hadiths, malgré cela, leur nombre est de 42. En vérité, c'est simplement en fait pour donner un nombre, pas avec exactitude, mais pour dire quelque chose, c'est-à-dire environ 40 hadiths. Donc c'est 42 hadiths. Donc nous sommes arrivés bihamdillah au 40e hadith. وهذا الحديث هو حديث رواه الإمام البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال مجاهد وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث سبق لنا أن ذكرناه مرارا. Donc c'est un hadith qu'on a cité plus d'une fois dans l'explication des hadiths qu'on a cité dans l'explication qui a des expressions précédentes concernant az-zuhd, concernant l'ascétisme, le fait de délaisser ce bas monde. نعيد الحديث مرة أخرى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. Donc le prophète عليه السلام il a pris son épaule, il a pris Abdullah ibn Umar de son épaule et il lui a dit وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمات يسيرات مباركات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي عليه السلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. Ça montre quoi? Des paroles qui sont peu dans la quantité, qui sont des mots qui sont peu nombreux dans cette phrase courte que le prophète sallam a citée, mais dans cela autant de sagesse et de conseils que le prophète sallam a donné à ce compagnon noble qui est Abdullah ibn Umar. Et ça montre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète alayhi salatu wassalam ce don de rassembler tant de sagesse et tant de sens dans peu de mots. واختصر له الكلام اختصارا فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا حدث بهذا الحديث يقول ذلك، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Donc Abdullah ibn Umar, quand donc, le prophète lui a dit kun fi dunya ka'annaka gharib, soit dans cette vie, soit dans ce bas monde comme si que tu étais un étranger. Ka'annaka gharib, soit dans ce bas monde comme si que tu étais un étranger. Ça veut dire quelqu'un qui vient dans un pays et ce n'est pas son pays. Il vient dans une contrée ou dans une ville, mais il n'est pas chez lui. Ka'annaka gharib aw abiru sabil. Aw abiru sabil aw musafir. Ou alors un voyageur. Comme un voyageur, quelqu'un qui passe simplement dans un pays pour continuer sa route. Donc c'est une des étapes de son voyage simplement. Aw abiru sabil. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il citait ce hadith du prophète alayhi salatu salam, ce conseil précieux que le prophète sallam lui a donné, il disait إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin.
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. وخذ من صحتك لمرضك. Et prends de ta santé pour ta maladie. ومن حياتك لموتك. Et de ta vie pour ta mort. لا تنتظر ولا تستمع إلى الشيطان وهو يقول لك سوف وسوف. N'écoute pas Shaitan, n'écoute pas le diable qui te dit tout le temps sawfa, c'est-à-dire plus tard. Plus tard tu vas faire. Après tu vas faire. Attends. أنت تحدث نفسك أن تصلي ركعتين فيأتيك الشيطان ويقول لك بعد العشاء بعد الفجر وهكذا. بعد في الليل أو بعد الظهر. Tu te dis je vais faire la prière, je vais faire 2 rak'at et Shaitan te vient pour te dire non, attends un peu. Tu as quelque chose d'autre à faire. إلى آخره. لا تنتظر. N'attends pas. N'attends pas pourquoi? Tout simplement car tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. إذا صليت يمكن أن تكون هذه الصلاة آخر صلواتك. Lorsque tu pries, dis-toi que peut-être que c'est ta dernière prière. كما جاء يعني في الحديث الذي روي صلي صلاة مودع. Ça veut dire tu fais ta prière comme si c'est une prière d'adieu. من قال لك أنك ستعيش. Qui t'a dit que tu vas vivre après cela? Qui t'a dit que tu vas reprier devant Allah subhanahu wa ta'ala? لا تنتظر كن في الدنيا كأنك غريب. Sois dans cette vie comme si que tu étais un étranger. الغريب إذا كان في بلد الغربة يعني هذا هو لا يأنس في هذا البلد. Il ne se sent pas bien dans ce pays. Il veut rentrer chez lui. يشتاق إلى بلده. Ça veut dire son pays lui manque. Sa région lui manque. Il ne reste dans ce pays que dans la nécessité d'y rester, parce qu'il n'a pas le choix. Et ce qu'il veut, le plus tôt possible, c'est de rentrer dans son pays, dans sa région. Voilà, يعني ينسى الإنسان وينسى العبد المسلم أن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء كان في الجنة. نعم. والله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين ووعد آدم عليه السلام وزوجته أنهم إذا يعني أطاعوا الله عز وجل وعد عباده المؤمنين أنهم إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأتمروا أوامر الله سبحانه وتعالى سوف يرجعون إلى دارهم ودارهم هي الجنة ليست الدنيا. Donc on n'oublie pas que notre ancêtre, notre père Adam alayhi salam et son épouse, notre mère Hawa alayhi salam, leur première demeure c'était le paradis, ce n'était pas la terre. Et ce sont nos ancêtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a promis à ses serviteurs croyants, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui vont lui obéir dans cette vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'ils retourneront dans leur première demeure, qui est Al-Jannah. Donc fil haqiqa, la terre, ce bas monde, ce n'est pas notre première demeure, mais notre deuxième demeure. Donc c'est pour cela que le musulman qui est intelligent, et qui se rappelle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappelle qu'il n'est qu'un étranger ici. Que ce n'est qu'une demeure de passage. C'est un étranger. Ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il ne se sent pas bien ici dans ce bas monde. ولذلك روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يقول المؤمن مهموم حزين مهموم حزين. Il est rapporté de Fudayl ibn Iyad min as-salaf as-salihin, parmi les pieux prédécesseurs, il disait le croyant, il est triste. Il est triste, il est hazin, il est mahmoum. Il est toujours dans une affliction, dans une tristesse. لأنه لا يأنس في هذه الدنيا, parce qu'il ne se sent pas bien dans cette vie. Il ne se sent pas dans un repos et dans une sérénité dans cette vie. إلا طمأنينة الإيمان, وطمأنينة القرب من الله سبحانه وتعالى, sauf la sérénité et le repos que tu trouves en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais concernant les biens futiles de ce bas monde et les choses de ce bas monde, comme les délices de ce bas monde, il ne se sent pas dans une demeure de tranquillité et de repos. Et le musulman, le croyant, il continue d'œuvrer jusqu'à qu'il retrouvera son repos et sa tranquillité fil jannah bi idnillah subhanahu wa ta'ala. وروي عن علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول نعم كان يقول أقبلت الدنيا نعم وجاءت الدنيا أقبلت نعم إن الدنيا أقبلت مدبرة وإن الآخرة أقبلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
نعم. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, نعم. وهو من الصحابة الكرام, parmi les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il était rapporté de lui qu'il a dit, نعم, il a dit certes, dans le sens de ce qu'il a dit, certes ce bas monde et cette vie est en train de partir, نعم, ne fait que nous quitter, نعم, et partir et s'éloigner de nous. وإن الآخرة ارتحلت مقبلة, et certes ça veut dire la demeure de l'au-delà, elle ne fait que s'approcher de nous. نعم. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ, il a donné comme une image et un exemple en disant certes chacune de ces deux demeures, c'est-à-dire la demeure de l'au-delà et cette demeure-là, ont chacun d'entre eux des enfants, chacun d'entre elles des enfants. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, soyez parmi les enfants et les fils de la demeure de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants et les fils, نعم, ne soyez pas les fils de cette demeure qui est la demeure du bas monde. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, certes aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce bas monde, ce sont les actions et ce n'est pas la récompense. C'est une demeure d'action, c'est une demeure d'œuvre et ce n'est pas une demeure de récompense ou de punition. نعم. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, alors que demain, c'est-à-dire au jour de la résurrection, dans l'au-delà, ce sera une demeure de récompense. نعم. Quand je dis récompense, c'est-à-dire de rétribution. Plutôt de rétribution, c'est plus exact, c'est-à-dire rétribution dans le bien ou le mal, récompense ou punition, et non pas une demeure d'œuvre et d'action. نعم. لذلك إذا حينما يموت الإنسان سواء كان محسنا أو كان مسيئا في طاعة الله عز وجل سوف يندم. وجاء في حديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم. Il n'y a pas un mort sans que lorsqu'il mourra, il regrettera. Qu'il fasse partie ou qu'il faisait partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal vertueux et qui étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient bienfaisants dans ses adorations, نعم, ou alors qu'il fasse partie des gens qui ظلموا أنفسهم, qui étaient injustes envers eux-mêmes et qui désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que même celui qui était bien dans sa religion, qui craignait Allah Azza wa Jal, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, il regrettera le jour de sa mort de ne pas avoir fait plus de bonnes actions, de ne pas avoir dit plus de tasbih, subhanallah, alhamdulillah, kalimat yasirat, c'est des mots, نعم, et des phrases qui sont peu, ça veut dire c'est pas quelque chose de fatigant. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, نعم, ما هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان, c'est quelque chose de léger, quelque chose de simple à dire pour la langue. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Tout le monde peut le dire. Combien de minutes passent devant nous et on n'a pas profité de notre temps? Des minutes, des secondes où on aurait pu dire Subhanallah, alhamdulillah. Imla waqtaka bil istighfar. Remplis ton temps par l'istighfar. Lorsque tu attends quelqu'un dans un rendez-vous, lorsque tu es dans l'ascenseur, lorsque tu montes les escaliers, etc. Dis astaghfirullah, 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jusqu'à que tu retrouveras la récompense de toutes ces phrases, na'am, bénies par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. La tansa anna hadhihi al-ayyam كبعضك, c'est comme une partie de toi. كما روى عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول إذا ذهب وإذا مضى يوم مضى بعدك, أو كما قال إذا مضى يوم من الأيام مضى بعدك. Ça veut dire le fils d'Adam, lui, lorsqu'un jour passe, c'est une partie de lui qui est passée. Ton temps, c'est ta vie. Ton temps, c'est ton être. Lorsque ton temps passe, tes minutes qui passent, tes jours qui passent, c'est une partie de toi qui est passée. C'est une partie de toi qui s'est écoulée. Et tu t'es rapproché par cela de ton délai. Que tu le veuilles ou non, tu t'es rapproché de l'ajal qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Tu t'es rapproché du délai qu'Allah azza wa jal t'a prescrit, c'est-à-dire le délai de ta mort. وحكي عن فضيل بن عياض كذلك أنه سأل رجلا فقال له فيما قال له أو كما قال كم عمرك؟ قال له 60 سنة. نعم. أو كم مضى من عمرك؟ فقال 60 سنة. Il lui a demandé quel âge il avait, il a dit 60 ans. نعم. فقال وكما قال الفضيل قال فهذه 60 سنة اقتربت وأنت تسير إلى ربك. هذه 60 سنة تسير إلى ربك. نعم. C'est-à-dire c'est 60 ans dans lequel tu te rapproches de ton Seigneur et tu vas vers ton Seigneur. 60 سنة. نعم. تسير إلى ربك. Donc c'est ça que le musulman, que le croyant se doit de se rappeler.
il se rappelle que dans cette vie, il se rapproche tout simplement de son délai. نعم. ومن هذا يعني نعلم ونوقن أن الذين يعني يفرحون ويحتفلون بمولدهم في الحقيقة هذا سفه. هذا سفه لماذا؟ لأنه هو يقترب من الموت وهو يفرح. يعني مضى الأعوام يعني يعني وصغر يعني الأجل وهو يفرح ويحتفل. C'est-à-dire ceux qui fêtent, parmi ceux qui fêtent leurs anniversaires et leur date de naissance. Sincèrement, cette chose-là, si la personne réfléchit comme le croyant et le musulman se doit de réfléchir, c'est-à-dire بقصر الأمل يعني يكون أمله قصير, c'est-à-dire en ayant un espoir qui n'est pas trop long. Dans sa vie, il se dit certes le fait de fêter un anniversaire, c'est-à-dire de fêter une année de ton délai qui est passé, c'est de la sottise, c'est de l'idiotie plutôt que de l'intelligence. Pourquoi? Parce que tu te rapproches de ta mort. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton délai, il est en train de se rapetissir, se rétrécir jusqu'à que tu vas mourir. Ton délai, il est là. Et toi, tu t'approches. Et chaque année qui passe, tu fêtes ton anniversaire. Tu le fêtes pourquoi? Parce que tu es sûr d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pardon d'Allah azza wa jal des péchés que tu as fait toute cette année. Tu fêtes cette fête pourquoi? Parce que tu es sûr que ce que tu vas, c'est-à-dire la chose vers laquelle tu t'approches est meilleure que la chose que tu viens de passer. Là, يعني المؤمن لا يكون يعني في أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. Le musulman, il faut pas qu'il soit en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وكذلك لا يقنط من رحمة الله. Et aussi ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait d'être joyeux, de se rapprocher de son délai, c'est quelque chose qui normalement ça devrait être le contraire. Pour ça, lorsqu'elle se rapproche de la mort, elle a peur. D'ailleurs, la personne, lorsqu'elle sait qu'elle va mourir, ou alors il lui arrive un cancer ou quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Yatasaddaq, yusalli, yasum. Il va multiplier le jeûne, les jours de jeûne, il va multiplier les aumônes, il va multiplier ses prières. Pourquoi? Parce qu'il commence à se rappeler qu'il va rencontrer son Seigneur. Wa hada khayr. Et ça, c'est un bien. Et on le souhaite pour tout le monde. Walakin al-akmal, la meilleure des choses, et pour que la personne atteigne la perfection, c'est quoi? C'est qu'il se rappelle tout cela tout le temps, à chaque minute. Su'ila al-imam Ahmad alayhi rahmatullah, ma zuhd fi ad-dunya. L'imam Ahmad, il a été questionné, qu'est-ce que l'ascétisme, c'est-à-dire az-zuhd, le fait de délaisser les choses de ce bas monde dans cette vie, qu'est-ce que c'est? Faqal qisarul amal alladhi idha asbah qala la umsi. Qisarul amal, ça veut dire la personne qui a un espoir, un petit espoir dans cette vie. Après il a dit, celui que lorsqu'il est au matin, il dit je ne serai pas au soir. Je ne sais pas si je serai au soir. Il n'a pas cet espoir de se dire oui, Inch'Allah, ce soir je vais faire ça, ou alors je vais faire la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr. La tadri, akhi. La tadri. Tu ne sais pas, certes, le délai qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Et le délai de la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la science de l'invisible. هذا يدخل في علم الغيب, la science de l'invisible, الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardées dans sa science. نعم, لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. Ni un prophète ou un messager rapproché d'Allah azza wa jal n'a su quand il allait mourir, نعم, ou quand quelqu'un allait mourir, ni un ange. نعم. Ni un ange, à part si Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait savoir cela. فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان وذكر في هذه الآية يعني 5 أمور من علم الغيب التي لا يعلمها إلا الله. Dans la fin de Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier verset, il a cité 5 choses. 5 choses qui font partie de la science de l'invisible et dont il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. قال إن الله عنده علم الساعة. Première des choses, علم الساعة. ساعة يوم القيامة, la fin du monde, le temps de la fin du monde. Quand sera la fin du monde? Ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul connaît. Ni un ange, ni un messager, ni un prophète n'ont jamais connu la date précise de يوم القيامة, du jour de la résurrection. ويسألونك عن الساعة
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله علمها عند الله نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il a dit le questionné, c'est-à-dire celui qui on le questionne sur quand sera le jour de la résurrection, n'est pas plus savant que le questionneur. ما المسؤول عنها أعلم من السائل. قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ثانيا من أمور الغيب. Allah subhanahu wa ta'ala هو الوحيد الذي يعلم متى ينزل الغيث ومتى ينزل المطر غدا أو بعد غد أو بعد ساعة. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la pluie, il n'y a qu'Allah azza wa jal qui sait cela. Les choses de la météo par exemple, ce ne sont que des prévisions. Et le musulman se doit de croire que ce ne sont que des prévisions, ihtimalat, ce sont des prévisions peut-être. Parmi la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux êtres humains, qu'ils soient croyants ou non croyants, ça peut être de la science où ils peuvent essayer de savoir sans être certains quand est-ce qu'il fera beau, quand est-ce qu'il y aura la pluie. Mais ce ne sera jamais une certitude. Le seul qui est dans l'incertitude et qui sait ce qui se passera dans l'avenir et quand est-ce que la pluie va descendre, car c'est Allah azza wa jalla qui fait descendre la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham. Ya'lamu ma fi al-arham fi rahim al-mar'a, concernant l'embryon, le fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère. La ya'lamu halahu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît l'état de cet embryon sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les choses qu'ils ont découvertes dans la science, concernant c'est-à-dire les échographies de ça, où tu peux savoir si cet embryon est mâle ou femelle ou d'autres choses, c'est-à-dire c'est une science mais qui en partie, ils ne peuvent pas tout savoir de l'embryon et du fœtus, et eux-mêmes le disent. Mais celui qui sait tout de cet embryon et qui a créé cet embryon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham wa la tadri nafsun wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Al-mustaqbal, l'avenir, ce que la personne va faire demain ou après-demain ou dans une semaine ou dans un mois, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. L'avenir, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Wa lihada ishtadda an-nahy yani fi shar'ina 'ala al-kuhan na'am wal sahara wa al-arrafin, concernant les devins, les gens qui prétendent la science de l'avenir. Il y a une grande menace d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ces gens. On ne va pas rentrer dans le détail. Et aucune âme ne peut savoir dans quelle terre elle va mourir. Est-ce que tu vas mourir en France ou alors dans un autre pays? Tu ne le sais pas et tu ne pourras jamais le savoir. Peut-être qu'à le dernier jour de ta vie, alors que tu es resté dans une seule région, une seule ville dans ta vie entière, le dernier jour tu vas partir dans une terre lointaine et tu vas mourir là-bas. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ces choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. فَالْمَوْتُ وَأَجَلُ الْإِنسَانِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ subhanahu wa ta'ala. Le délai de la personne, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Il n'y a qu'Allah azza wa jal qui le connaît. Peut-être que c'est le dernier jour de ta vie. وَمَا يُدْرِكَ. Peut-être que c'est le dernier jour de ta vie. Peut-être que c'est demain le dernier jour. Peut-être dans un an. Peut-être dans 100 ans. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Fal gharib, personne qui est étrangère, elle ne veut pas rester dans ce pays. Elle veut rentrer chez elle. Na'am. Elle veut rentrer chez elle. Elle veut rentrer chez elle et elle ne se sent pas bien dans cette vie. Na'am. Wa lahu sha'n wa lin-nasi sha'n. Al-mu'min lahu sha'n fi hadhihi ad-dunya. Wa lin-nas ghayra al-mu'minin lahum sha'n. Le véritable croyant, il est à part. Concernant les autres gens, les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala ou qui sont loin d'Allah azza wa jalla, le croyant, lui, il est à part. Na'am. La yafza'u min dhulliha, yani dhulli al-hayat ad-dunya, wa la yunafisu fi 'izziha. C'est-à-dire, il ne va pas rentrer en concurrence avec les gens dans les biens de ce bas monde. Parce qu'il est étranger. Comme la personne qui est étrangère, il n'est pas dans son pays. S'il arrive quelque chose de mal dans ce pays ou quelque chose de ce bien dans la société et dans ce pays et de ce qui se passe concernant les gens et cette société, est-ce qu'il se sent ou alors désespéré ou attristé? Non, parce qu'il sait qu'il va rentrer chez lui. Ils ne sont pas parmi ces gens-là. Nafs ash-shay lil mu'min. Le croyant, il doit s'en sentir de cette façon, mais dans cette vie. Lorsqu'il arrive quelque chose dans cette vie, quelque chose de triste ou alors une joie, il ne rentre pas dans cette chose comme si que
il était vraiment attristé. Non. Il se sent étranger. Il se sent à part. Parce que lui, il pense à autre chose qui est bien meilleur que cela. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى خَيْرٌ وَأَبْقَى ثم قال النبي عليه السلام أو عابر سبيل أي المسافر. Le voyageur, lorsque tu voyages et tu t'arrêtes dans un endroit pour reprendre après un autre endroit, pour continuer ta route, ce n'est qu'une étape. Cette région où tu t'es arrêté pour continuer ta route, tu ne vas pas être accroché à cette région, ton cœur ne va pas être attaché à ce pays, à cette ville, parce que tu sais que tu vas continuer. Tu ne t'arrêtes ici que pour te reposer simplement. ولذلك روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح ثم تركها. Comme il a été rapporté du prophète, il a dit c'est-à-dire dans le sens, qu'est-ce que moi, concernant ad-dunya, concernant ce bas monde, qu'est-ce que je suis concernant ce bas monde? Innama mathali wa mathalu dunya, mon exemple et l'exemple de ce bas monde, lorsque le prophète disait, mon exemple et celui de ce bas monde, c'est comme l'exemple d'un cavalier, quelqu'un qui est sur sa monture, dans le voyage. Na'am, karakibin, quelqu'un qui est sur sa monture dans le voyage. Qala fi dhilli shajaratin, qala min al-qaylula, ça veut dire il s'est reposé, il a fait une sieste, fi dhilli shajara, sous l'ombre d'un arbre. Thumma raha wa tarakaha. Ensuite il l'a laissé, lorsqu'il s'est réveillé, il a laissé cet arbre, il est reparti. Donc l'ombre de cet arbre, c'est l'exemple qui a été donné pour cette vie. Na'am. Et le voyageur, ce voyageur-là qui s'est reposé, qui a fait sa sieste, na'am, sous l'ombre de cet arbre, c'est le croyant dans cette vie. Na'am. C'est-à-dire c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a donné l'exemple dans ce hadith. Na'am. فالإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. Le musulman il se doit de prendre comme modèle et comme exemple à suivre le prophète alayhi salam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Certes, il y a un exemple, une exhortation pour qui? Il y a un exemple pour qui? Na'am. Dans le prophète alayhi salam, il y a un exemple pour qui? لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Pour celui qui espère en Allah et au jour du jugement dernier. وذكر الله كثيرا, et qui invoque Allah عز وجل souvent. ففيه أسوة حسنة في رسول الله عز وجل, في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر رضي الله, كان ابن عمر يقول نعم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. N'attends pas le matin. وكان من السلف, كان من السلف من كان إذا نام يعني في المساء يودع أهله. Parmi les pieux prédécesseurs, il y avait des gens qui, lorsqu'ils allaient pour s'endormir, pour dormir le soir, ils disaient adieu à leurs proches, à leur famille. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se réveiller le matin. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre son âme pendant la nuit. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada alayha al-maut, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dans ce verset, surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, yatawaffa al-anfus hina mawtiha. C'est-à-dire que, dans le sens du verset, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les âmes. Il prend les âmes lorsque les hommes vont dormir. Les êtres humains, lorsqu'ils dorment, l'âme, elle sort de ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ces âmes, les âmes de ceux qui dorment ou ceux qui meurent. Na'am. وَلِذَلِكَ قِيلَ أَنَّ النَّوْمَ نعم هي أخت الموت. C'est-à-dire que le repos, c'est-à-dire le sommeil, c'est la sœur, ou alors c'est le frère, bon, c'est la sœur de la mort. Il y a wafatun sughra, c'est une petite mort. نعم يتوفى الأنفس وفاة صغرى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في المنام كذلك يتوفى الأنفس. نعم فيمسك التي قضى عليها الموت. Pour celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, نعم a décrit que c'était son délai, qu'il devait mourir dans ce sommeil, il garde son âme auprès de lui. Alors qu'il l'a déjà pris pendant son sommeil, il la garde auprès de lui. Et s'il a décrit par son décret, dont personne ne peut rejeter, s'il a décrit que cette âme, il a décrété que cette âme devait revenir dans ce corps et continuer à vivre jusqu'à un certain délai, il la renvoie dans son corps. Donc certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils allaient dormir,
ils disaient adieu à leur famille. Parce que pour lui, il n'allait pas se réveiller. Il n'était pas sûr de se réveiller. Donc ça, c'est un degré qui est très élevé. Très élevé, c'est des gens qui avaient cette certitude dans leur cœur. La certitude en Allah subhanahu wa ta'ala wa qisarul amal. Et ils avaient un espoir qui était petit, un espoir qui n'était pas grand dans leur vie. Et ça, c'est l'état du croyant, du musulman. Le musulman, il ne se donne pas des délais dans cette chose. Sawfa tatoub. C'est ce que le shaitan il lui dit. Plus tard, tu vas te repentir. Plus tard, tu vas commencer la prière. Plus tard, tu vas obéir à tes parents, etc. Pourquoi il lui dit ça? Il le fait retarder dans son repentir ou dans le fait de commencer la prière. Pourquoi? Parce qu'il espère. Shaitan, il ne sait pas quand il va mourir, cet homme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais il espère, il se dit, si je le fais retarder, pour lui, il se dit, j'espère que la mort va venir entre-temps. J'espère que la mort va venir entre-temps et il va mourir dans cet état. C'est-à-dire sans avoir fait la prière, ou dans un autre péché. Et il sait, Shaitan, alayhi la'natullah, il sait que le serviteur croyant, s'il se repentit de son péché, quel que soit le péché, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Va lui pardonner tout ce qu'il y avait de passé. Et il recommence, comme si c'était une page blanche, il recommence une autre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il sait que s'il meurt dans un état quelconque, ça veut dire un état en continuant à commettre un péché, ou alors dans la mécréance, ou alors fi tark as-salat, dans le fait de ne pas faire la prière, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lan yatoub, il ne s'est pas repenti. Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah imma an yu'adhibuhu bi hadha ad-dhanb wa imma an yaghfira lahu fa huwa tahta al-mashi'a. Il sait que si cette personne meurt sans repentir d'un péché quelconque, il sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, il lui pardonnera ce péché. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas lui pardonner, il ne veut pas lui pardonner. Illa shirk wal kufr, sauf la mécréance, celui qui meurt mécréant ou qui meurt associateur. Fahada la yaghfiruhu Allah Azza wa Jalla wa yakhlud fi an-nari khalidan mukhalladan fiha. Sauf celui qui est mort dans la mécréance, dans l'association, celui-là, s'il ne s'est pas repenti de cela, il n'est pas rentré dans l'islam avant de mourir, celui-là restera dans l'enfer éternellement, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis l'enfer et ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha tahta al-mashi'a. فإذا قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إنسان لا ينتظر. Le musulman, il attend pas, subhanallah. وهذا التسويف من الشيطان والكسل من الشيطان, comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths, la paresse, ça vient de Shaitan, ça vient de Satan, ça vient du diable. Il fait en sorte que tu sois paresseux, et à cause de cela, tu ne vas pas multiplier les bonnes actions. Tu ne vas pas accomplir ta prière à l'heure. Tu ne vas pas accomplir des bonnes actions, tu ne vas pas apprendre dans ta religion. Tu ne vas pas te sentir dynamique dans la religion d'Allah Azza wa Jal, tu seras toujours paresseux, à attendre quoi? À attendre la mort. L'insan yakun yani fatin, le croyant, il est intelligent. Dans sa religion, il est intelligent et ne se fait pas avoir par l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, qui est certes Iblis, alayhi la'natullah. Wa idha asbahta fala tantadir al-masa. L'insan la yantadir, la yantadir al-maut. هذا الشيء أمر واحد الموت, il n'attend pas la mort. كذلك يعني لا يعني يبقى على حالته حتى ينتظر ماذا؟ ينتظر يعني لا ينتظر كذلك الساعة. C'est-à-dire il y a des choses, comme le prophète sallam il nous a cité dans les hadiths, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut œuvrer avant que ça arrive. Parmi ces choses-là, la mort. Parmi ces choses-là, as-sa'a, yawm al-qiyamah, l'heure. Naam, il ne faut pas attendre l'heure. Pourquoi? Parce que ce sera trop tard. La fin du monde, plus personne ne pourra œuvrer. وَلَا يَنْتَظِرْ إِنسَانٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Que la personne œuvre. Avant quoi? Avant que le soleil se lève de l'Occident. Comme le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé dans les hadiths. وقال في الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة. 6 choses. Le prophète sallam il a dit dans le sens de faire des actions avant que ça n'arrive. Ces 6 choses, ce sont lesquelles? طلوع الشمس من مغربها, lorsque le soleil se lèvera de l'Occident. لماذا؟ لأن حينما
تطلع الشمس من مغربها ويراه الناس سيؤمنون أجمعون. Lorsque les gens vont voir le soleil qui se lèvera à l'Occident, c'est-à-dire de l'autre côté, ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas la permission au soleil de se lever par l'endroit c'est-à-dire l'Orient, où d'habitude il se lève, et le soleil, cette nuit-là, va demander à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de se lever, et elle n'aura pas de permission. Et le soleil va attendre jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnera: relève-toi de l'endroit d'où tu es venu et de l'endroit d'où tu t'es couché. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, dans le sens, c'est-à-dire que ce jour-là, lorsque le soleil se lèvera à l'Occident, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens lorsqu'ils verront cela, ils vont savoir que dans l'islam, c'était quelque chose qui était connu, que le prophète de l'islam en avait parlé. Et ce jour-là, les gens vont tous croire, tous devenir musulmans, tous avoir une foi parfaite, parce que ce sera une certitude. Tous ils vont devenir musulmans, tous ils vont croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Ça veut dire que la foi ne permettra pas à la personne de devenir musulman ce jour-là. C'est-à-dire la foi ne sera pas utile ce jour-là. Pour celui dont la personne qui deviendra croyant ce jour-là, en voyant le soleil, ça ne sera pas utile pour lui. Et il ne sera pas croyant par cela. Alors qu'elle ne croyait pas auparavant. Sinon ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Lorsque tu vois la chose, le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala devant toi et tu crois, ce serait trop simple. Et aussi, elle ne pourra pas rajouter du bien dans sa foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera dans un état de perdition et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui commettra à ce moment-là, et avant que le soleil se lève, un péché quelconque, et qui ne s'est pas repenti de son péché, le jour où il verra le soleil se lever de l'Occident, il ne pourra plus se repentir de ce péché. La porte du repentir sera fermée. Ila al-abad, jusqu'à jamais. Elle sera fermée, la porte du repentir. Elle sera fermée. Kama akhbara bidhalika an-nabi alayhi salam. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله يوم حينما تطلع الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها. Les anges ce jour-là, lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, ils vont fermer les registres d'action. Tous les registres d'action vont être fermés et ils vont poser les plumes. خلاص انتهى. Plus personne ne pourra rien faire de plus dans leur foi ou avoir de plus de bonnes actions ou d'autres choses. انتهى الأمر. بادروا بالأعمال ستا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها والدخان. Il a cité d'autres signes où la personne ne pourra plus avoir plus de foi et ne pourra plus avancer dans sa religion. قال والدخان, la fumée, ça fait partie des signes, des grands signes de la fin du temps. والدجال, l'antéchrist. والدجال والدابة, c'est une bête qui sortira à la Mecque. والدابة من آيات يوم القيامة الكبرى, parmi les grands signes de la fin des temps. ثم قال وخاصة أحدكم. خاصة أحدكم يعني الموت. كل واحد له موته. خاصة أحدكم, c'est-à-dire la mort de chacun d'entre vous. وأمر العامة يعني قيام الساعة. أمر العامة, c'est-à-dire la chose qui va rassembler tous, c'est-à-dire dans sa musiba, dans sa catastrophe, c'est quoi? C'est قيام الساعة يوم القيامة الطامة الكبرى. Donc le prophète sallam, il nous a appelé à ne pas attendre. à ne pas attendre. وجاء في حديث عند الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يعظ رجلا ويقول له فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ويقول له اغتنم خمسا قبل خمس. Il a dit profite de 5 choses avant 5 autres. اغتنم خمسا قبل خمس. قال شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Lorsque tu es jeune, tu peux faire des actions. Tu as cette force pour pouvoir jeûner, pour pouvoir faire des prières, etc. Pour pouvoir visiter les gens qui sont proches de toi, de ta famille, etc. Tu as cette force qu'Allah Azza wa Jalla t'a donnée avant que tu sois vieux et tu ne pourras plus rien faire. شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. Et ta bonne santé avant ta maladie. Lorsque tu es malade, كما جاء حديث ابن عمر قال وخذ من صحتك لمرضك.
Prends de ta bonne santé avant ta maladie. Lorsque tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Lorsque tu es bonne santé, tu peux faire des bonnes actions. ومن رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا فعل أمورا من الطاعات في صحته ثم يمرض أن الله سبحانه وتعالى يعطي له الأجر كاملا وهو مريض ولا يستطيع أن يفعل هذه الأمور. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, comme le prophète sallam l'a rapporté, il nous a informé de cela, lorsque la personne fait des bonnes actions alors qu'il est en bonne santé, comme il a l'habitude par exemple de faire qiyam al-layl ou de jeûner par exemple le lundi et le jeudi, je donne des exemples, et après il tombe malade. Lorsqu'il tombe malade et il ne peut plus, à cause de sa maladie, continuer à faire ces bonnes actions dont il avait l'habitude de faire, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit ces bonnes actions qu'il faisait comme si qu'il les avait fait. Même s'il est malade et il ne les fait pas, il les a. نعم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم قال ومن صحتك نعم قال اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك ثم قال وغناك قبل فقرك. Ça veut dire ta richesse avant ta pauvreté. Pendant que tu es riche, pendant que tu as de l'argent, donne des aumônes. Pendant que tu as de l'argent, profites-en comme tu as de l'argent de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as du temps libre, parce que tu as du quoi manger, tu es assez fort pour pouvoir adorer Allah azza wa jalla. Alors que lorsque tu es pauvre, tu ne cesses de chercher, tu ne cesses de courir après de quoi vivre, et tu n'auras plus le temps de quoi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ghinak qabla faqrik. Thumma qal wa faraghak qabla shughlik. Et ton temps libre avant que tu sois occupé, avant ton occupation. Pendant que tu as du temps libre, la personne qui a beaucoup de temps libre, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce bienfait, ce bienfait qui est énorme, qui est le temps libre, qu'il en profite, avant qu'il soit occupé par les choses de ce bas monde, avant qu'il soit occupé par sa famille, etc. Que la personne s'occupe pendant son temps libre, pendant qu'il n'est plus ce temps libre. وفي الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Le prophète sallam dans ce hadith il a dit certes il y a 2 bienfaits dont les gens le jour de la résurrection ils seront perdants. C'est lesquels? C'est la bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. قال إذن وفراغك قبل شغلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحياتك قبل موتك. Et profite de ta vie avant ta mort. Parce que lorsque tu mourras, tu ne pourras plus rien faire, ce sera la rétribution et non pas les œuvres et les actions. نعم. قال ابن عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم. وهذا الحديث مشتمل على الزهد حقيقة وهو قصر الأمل. نعم. Qu'est-ce que c'est l'ascétisme dans cette vie? Le fait de délaisser les biens, ce bas monde. Et cette vie, c'est quoi? C'est le fait de savoir que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Sache que ton délai, il est prescrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'est pas une grande espérance dans ton délai. Et dans la longueur de ton délai. N'est pas une grande espérance. Et n'attends jamais le lendemain pour te repentir. N'attends jamais le lendemain pour commencer ta prière. N'attends jamais le lendemain pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'attends jamais le lendemain pour cela. Et essaye toujours de profiter de ton temps libre. De remplir ton temps par l'istighfar, par le tasbih, par le tahmid, par le salawat, par le qira'at al-Qur'an, par ces choses qui vont être utiles bi'idnillah azza wa jalla yawm al-qiyamah wa inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la tukthir min al-qil wal qal. Ne multiplie pas le fait de parler sur les gens, de parler sur un tel, sur fulan, sur lui, sur elle. La ya akhi. Occupe-toi de toi. Certes, il te suffit tes propres défauts. Pourquoi tu pars et tu regardes les défauts des autres? Pourquoi tu remplis ton temps par les défauts des autres au lieu de regarder tes propres défauts? Donc ce hadith, c'est un hadith qui est énorme, dans ses sens, qui regroupe beaucoup de sens et de sagesse que le prophète alayhi salatu wassalam, dont le prophète sallam nous a conseillé. فنسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من الراغبين في الدار الآخرة. اللهم اجعلنا في الراغبين ومن الراغبين في الدار الآخرة. اللهم اجعلنا من الراغبين في الدار الآخرة. اللهم لا تجعل همتنا في هذه الحياة الدنيا واجعل همتنا في الدار الآخرة وفي الجنة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين عرفوك وقدروك حق قدرك برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وقلوبنا على طاعتك ودينك برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى السبت المقبل إن شاء الله samedi prochain إن شاء الله بعد المغرب on continuera إن شاء الله le 41e hadith إن شاء الله de l'imam النووي نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل يعني المتقبل عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه